Salut à tous, bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. La Côte d'Ivoire vient d'achever sa fenêtre du mois de mars sur des rotules. Est-ce le souci d'effectifs des secteurs ont-ils été défaillants? Autrement dit, qualif mondial 2026, 5e et 6e journée, quel secteur de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire était le plus inquiétant? Je l'ai demandé et Martial Gourou sont là pour disséquer ce qui n'a pas marché. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va très bien. Si vous souhaitez donc apporter de la contradiction à nos débatteurs, il vous suffit de composer le 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes pour prendre vos différents avis sur le sujet. Martial Gourou, Choualiou demandé, on a vu les éléphants de Côte d'Ivoire hier livrer un match durant 90 minutes où il y a eu donc deux périodes. Voilà la première période qui est différente donc de la seconde période. Mais déjà, qu'avez-vous retenu des 90 minutes dans son ensemble, Choualiou? Écoutez, ils ont rassuré, ils ont gagné le match. Il fallait gagner, c'est l'objectif qu'il fallait atteindre. Maintenant, au-delà de ça, au-delà de cette victoire-là, on revient encore sur le contenu. Parce que hier, contrairement au match contre le Burundi, hier c'était encore plus grave. Après une entame de match où ils se sont créés des occasions de but, il y a eu la réalisation de aller à la 15e minute. Et puis, petit à petit, au fil des minutes, les éléphants se sont effondrés. Et surtout, ils ont terminé difficilement ce match. N'eût été Yaya Fofana qui a sorti un match XXL, qui a sorti vraiment le même masterclass. Il était dans un grand jour. Il a vraiment réalisé des arrêts de haut vol qui ont permis à la Côte d'Ivoire de sortir vivante de ce match-là. Sinon, honnêtement, à 3-1, 3-2, 4-1, personne n'allait crier au scandale face à une victoire. Pour la Gambie, personne n'allait crier au scandale. Parce qu'on a terminé difficilement ce match-là et ça a étalé encore les lacunes de cette équipe. Contrairement à certaines personnes qui pensent que l'essentiel est de gagner, mais je le dis ici et je le répète, à force de mal jouer, lorsqu'on va tomber sur une bonne équipe, on va le regretter un jour et ce sera peut-être au mauvais moment. Qu'avez-vous retenu sur l'ensemble de la condition? Le match a été difficile pour la Côte d'Ivoire, mais heureusement pour les éléphants, petite rencontre, petite victoire, mais précieuse. Parce que, Magat, ce qu'il faut retenir dans ce genre de compétition, la chose la plus importante, c'est de gagner. Et grâce à cette victoire, si petite, mais précieuse, la Côte d'Ivoire se maintient au niveau, se maintient comme leader au niveau de sa poule. Maintenant, ce que je voulais dire, je suis heureux d'avoir entendu Choualiou demander dire que la Côte d'Ivoire a évolué de façon plus compliquée face à la Gambie que face au Burundi. Et pourtant, la Côte d'Ivoire évolue en 4-3-3. Donc, ce qui veut dire que le problème de l'équipe de Côte d'Ivoire, ce n'est pas le schéma. Parce qu'on a laissé croire ici que le 3-4-3 n'était pas le bon schéma. Donc, voilà, ça c'est dit. Maintenant, sur l'ensemble des deux rencontres, hier, on a vu une Côte d'Ivoire, une bonne première mi-temps, et puis une seconde mi-temps catastrophique. Face au Burundi, on a vu une première mi-temps aboutie, et puis une seconde mi-temps, une première mi-temps pas aboutie, et une seconde mi-temps plus aboutie. Ça, c'était face au Burundi. Donc, en 3-4-3, en 4-3-3, le schéma préférentiel, la Côte d'Ivoire a souffert. D'accord, donc on va revenir. Est-ce qu'en 4-3-3, la Côte d'Ivoire n'a jamais bien joué? Bon, oui, je te pose la question. On a tous bien joué. C'est pas vous qui posez la question, que j'ai fait. Voilà. La dernière fois, on a voulu faire croire que le choix du schéma était la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire avait souffert. Donc, clairement, on verra bien dans le débat que les raisons sont ailleurs. Oui, ils sont ailleurs. Donc, aujourd'hui, je suis heureux qu'ils me rejoignent. Non, je ne te rejoins pas, parce qu'on a gagné des matchs en 4-3-3. Monsieur, avançons. Donc, on va analyser à froid cette rencontre Côte d'Ivoire-Gambie. On avait quitté les éléphants de Côte d'Ivoire avec un 3-4-3. Et hier, Emes Faye avait entamé donc, sa compo de départ avec un 4-3-3. Ensuite, après, passé en 4-2-3-1. Avec un revenant entre guillemets, Ousmane Diomandé en défense centrale avec Gbamé. Ça, on peut le dire ainsi, hein, la surprise du chef. Oui, c'était la surprise du chef. On n'attendait pas qu'il soit titularisé dans ce match. Il a fait. C'est vrai qu'ils ont terminé difficilement le match. Mais là, on va tout à l'heure, dans le débat, on va l'expliquer. Maintenant, ce que je voudrais dire, parce que
quand tu attends certains propos, c'est comme si la Côte d'Ivoire ne peut pas bien jouer et gagner. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, avec un tel potentiel, qui souffre contre le Burundi, qui souffre contre la Gambie, et il y a certaines personnes qui s'asseyent sur un plateau de télévision pour dire non, l'essentiel était de gagner. Comme si la Côte d'Ivoire... Écoutez-moi, comme si la Côte d'Ivoire ne peut pas bien jouer et gagner un match. Moi, c'est incroyable. La Côte d'Ivoire, par le passé, pendant ces éliminatoires, a joué des matchs où il y avait du contenu. Donc, ce n'est pas tous les matchs où la Côte d'Ivoire était à la rue. Ouais, mais ça devient tel qu'il le dit, je dis que ce n'est pas juste. Mais pour lui, c'est récurrent. Ça devient récurrent. Les éléphants, c'était quand déjà, le vendredi? Oui. Voilà, au Maroc. Oui, bien sûr. Et on vient encore ce lundi, encore 3 jours après, rien n'a changé. Monsieur Magat, moi je pense que, sérieusement, ce qui n'est pas parfait peut être corrigé pour les prochaines rencontres. Et c'est ça le rôle d'un sélectionneur. Corriger ce qui n'est pas bon. Non, maintenant, le plus important pour moi, si la Côte d'Ivoire avait perdu comme face à la Sierra Leone et à la Zambie, je dirais que oui, vraiment, il y a un problème. Mais la Côte d'Ivoire a gagné. La Côte d'Ivoire termine leader de sa poule sans encaisser un seul but, sans défaite, 5 victoires, un match nul. Je pense que c'est de bons résultats. Mais monsieur Massa Goro, tu te contentes du peu. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, monsieur Massa Goro. Le peu en étant leader. Écoute-moi. Le peu en étant leader. Calme-toi. Mais attends, le fait que la Côte d'Ivoire soit leader, c'est pas une surprise. C'est le train qui arrive à l'heure. Mais écoute-moi. Mais attends, quand tu racontes. Et tu penses que les meilleures nations sont leaders de la poule dans cette éliminatoire? Écoute-moi. Il y a des grandes nations qui souffrent, qui ne sont pas leaders. La Côte d'Ivoire est leader, ça se respecte. Attends, parce que le Sénégal a souffert contre le Soudan, donc la Côte d'Ivoire doit souffrir face au... C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est possible. Écoute-moi, calme-toi. Avant le début, le coup d'envoi de cette éliminatoire, tout le monde savait que la Côte d'Ivoire partait avec la faveur des pronostics. Donc, si la Côte d'Ivoire est en tête, après 6 journées, ce n'est pas une surprise. Et tu disais que la Côte d'Ivoire souffrait face au Gabon et qu'il faut se méfier du Gabon. Tu l'as toujours dit ici. Il faut te calmer là, laisse-moi parler. Quand tu parles, je t'écoute. Donc je dis... Clairement, où est-ce que vous voulez en venir? Où je vais en venir. C'est-à-dire que le fait de gagner le Burundi, le fait de gagner la Gambie, ce n'est pas un événement. Ce qui nous écoeure, c'est la qualité de jeu. Ce qui nous écoeure, c'est la lacune étalée par nos joueurs. Ce qui nous écoeure, c'est le coaching défaillant de Faye MS dans ses choix. Voilà la réalité. Ah, c'est nouveau ça. Maintenant, vous tirez à bleu-rouge sur le sélectionneur. Monsieur Magat, même Didier Deschamps, quand il a perdu contre la Croatie, il était l'objet de critiques. L'équipe de la Seleção du Brésil a battu la Colombie la dernière fois. La presse brésilienne a attaqué les sélectionneurs. Un sélectionneur, quel que soit ton statut, quel que soit ton pays, tu seras l'objet de critiques. Et Faye MS, c'est pas parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique. Mais s'il y a des gens qui veulent faire plaisir à la fédération, qui veulent faire plaisir à Faye MS, ça c'est un problème. Nous sommes là. Le populisme, on s'est attendu sur ce plateau. Où se trouve le populisme? Non, si quelqu'un veut faire plaisir à Faye MS, veut faire plaisir à la fédération, c'est du populisme. C'est pas du populisme, c'est la réalité. Laisse-moi dire quelque chose. Personne n'a su ce plateau. Personne n'a su ce plateau pour faire plaisir à la fédération. Il dit à Faye MS. Monsieur Magat, au cours de ces éliminatoires... Mais vous n'avez pas indexé non plus. Non, au cours de ces éliminatoires, on a vu des grandes nations souffrir face à des petites nations. Mais c'est pas propre. C'est une norme? Ce n'est pas propre. C'est une norme? Non, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. D'accord. La chose la plus importante ici, c'est de pouvoir gagner les matchs. Et la Côte d'Ivoire est vraiment dans le sens de la marche. La Côte d'Ivoire, 5 victoires contre un nul. La Côte d'Ivoire est leader de sa... Alors, les éléphants qui gagnent sans convaincre. Oui. Vous êtes content? Vous êtes ravi? Monsieur Magat, je préfère qu'on gagne sans convaincre que de perdre en convaincant. Monsieur Magat, je pense qu'au football, l'essentiel c'est de gagner. Et la Côte d'Ivoire gagne, la Côte d'Ivoire est leader de sa poule, c'est la chose la plus. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire a souffert tant hier, physiquement, face chose... C'est quoi la raison? La raison, je vais vous expliquer. La Gambie joue à Abidjan, la 5e journée. Oui. C'est le match face au Kenya, c'était jeudi. La Côte d'Ivoire joue vendredi. Après le match au Maroc, la Côte d'Ivoire prend l'avion à 1h du matin. On arrive à Abidjan à 6h. Vous pensez que c'est une explication qui tient la route? Ça tient la route. Écoutez-moi. La Côte d'Ivoire joue à 6h. La Gambie a 48 heures de repos par rapport à la Côte d'Ivoire. Les éléphants arrivent, ils ont la récupération le samedi. Ils ont le seul entraînement le dimanche. Donc, au niveau de la récupération,
s'il y a des problèmes, les joueurs sont fatigués, ils sont exténués. Nous avons eu la chance de voyager avec eux. Ils n'ont pas dormi dans des conditions qu'il fallait dans l'avion. Monsieur Magal, il fallait les voir, les pauvres. Mais donc, ce sont des professionnels de haut niveau. Non, même si ce sont des professionnels. Chaque 3 jours, ça joue en Europe. Non, avec ces joueurs. Non, mais chaque 3 jours, on ne voyage pas. On ne voyage pas pendant 4 heures. On ne voyage pas pendant 4 heures du temps. On ne voyage pas pendant 4 heures du temps. Donc la Gambie, pardonnez, qui est en Côte d'Ivoire, a 48 heures de repos par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc ça, tout le monde a reconnu pourquoi la Côte d'Ivoire était à genoux, les joueurs étaient en souffrance physiquement. Voilà la raison. Mais attends, voici son explication. Ça peut tenir la route aussi également. Non, quand on a 2 jours de repos de plus que l'adversaire, non? Écoute-moi. Tu vois, c'est vraiment grave. À quel niveau? Attends, mais tu allais perdre contre la Sierra Leone. On a perdu contre la Sierra Leone. Ils n'ont pas eu de jours de récupération. Attends, mais écoute-moi, on allait pas dans Zambie. On n'allait pas dans Zambie. Mais là, si vous le rejoignez, ce sont encore de longs voyages, mon cher Massa Gourou. La vérité que tu refuses de dire, il y a un problème physique. Le préparateur physique des éléphants n'est pas à la hauteur. Parce que depuis des matchs... On n'entend parler de ça. Attends, depuis des matchs, la Côte d'Ivoire souffre physiquement. C'est pas seulement contre le Burundi et la Gambie. Non, il faut voir la vérité. Physiquement, l'équipe de Côte d'Ivoire, contrairement à la Coupe d'Afrique des Nations, où on a vu une équipe qui était prête physiquement, mais depuis quelques matchs, la Côte d'Ivoire souffre physiquement dans ce bois-là. On a été préparé avant la CAN. C'est différent, vous préparez un tournoi par rapport à des matchs on a perdu, la Côte d'Ivoire a battu cette équipe de Gambie à l'extérieur par 2-0. La Côte d'Ivoire a gagné des rencontres. La Côte d'Ivoire produit du jeu sur certaines rencontres des éliminatoires du mondial. On n'avait pas de problème physique. Je donne ici l'explication logique. C'est toi qui ne voyais pas ça. L'explication logique, toujours accuser des personnes, trouver des boucs émissaires, ce n'est pas bon. Je vous donne l'explication. Bon, vous avez donné l'explication, vous avez compris. La Côte d'Ivoire n'a pas pu récupérer de son long voyage au Maroc. Mais comme il est dit, s'il y a un bon préparateur physique, il y a quelques joueurs qui peuvent bien récupérer. Magat. C'est ce préparateur physique qui est là quand la Côte d'Ivoire a battu l'Uruguay, monsieur Magat. Donc il faut arrêter de dire des choses. D'accord, ça c'est intéressant comme argument. Magat, tu te souviens très bien que sur ce plateau, au cours de cette même émission, avant même le match contre le Burundi, avant même le match contre la Sierra Leone, j'avais dit que la Côte d'Ivoire, physiquement, avait un problème. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Donc là, ça me réconforte dans ce qu'on a vu contre le Burundi et contre la Gambie. Parce que j'avais déjà signalé que physiquement, on avait un problème. Mais il vous faut savoir que l'équipe adverse a eu 48 heures de repos plus que l'adversaire. Ça peut compter. Quel est la logique? Parce qu'il veut rester dans le dénigrement perpétuel. Quel est le rôle donc du préparateur physique? Ah bon? C'est un magicien? Quand il y a 48 heures de retard au niveau du repos, il a fait ce qu'il pouvait. C'est son rôle de remettre à plomb l'équipe, monsieur. Monsieur Choilio, c'est parce qu'il y a un bon préparateur que la Côte d'Ivoire n'a pas fini à genoux et que la Côte d'Ivoire a résisté. La Côte d'Ivoire a fini à genoux. Non, écoute-moi. Non. Monsieur Magat, monsieur Magat, toi tu ris. Tu as vu les joueurs ivoiriens en train de traîner? Ils sont venus les soulever. Je dis que physiquement, ils étaient diminués parce qu'ils ont eu un retard de 48 heures. Mais ils n'étaient pas à genoux. Mais ils n'étaient pas à genoux. Très bien. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a pu conserver son but. La Côte d'Ivoire a gagné la c'est l'essentiel, c'est le plus important. Monsieur Magat, Monsieur Magat, le rôle d'un préparateur physique, c'est pourquoi il y a un préparateur physique. Bon, l'émission, ça passe sur le préparateur physique. On aura le temps de revenir quelques secondes. Rapidement. Le rôle d'un préparateur physique, c'est pour pallier à tout ça. Les voyages, etc. Donc, si c'est comme ça, on va prendre un menuisier, un boutiquier pour le préparateur physique. Donc, s'il n'arrive pas à assurer... Monsieur, nous allons voir le seul but du match. Il n'est pas à la hauteur. Non, s'il vous plaît, nous allons voir donc le seul but de la rencontre à la 16e minute du jeu. Regardez, comme on le dit, les éléphants de Côte d'Ivoire, lorsqu'ils veulent jouer au football, ils savent jouer au football. Une action à 2 à 3 avec Sengo Sangaré, talonnade pour Pépé. Ensuite, le ballon qui arrive de côté pour Timon Dengra qui dépose un amour de ballon sur la tête du diable de Sébastien Haller. Ça fait 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et là, en ce moment, on s'est dit, oui, on retrouve nos éléphants de Côte d'Ivoire champions d'Afrique. C'est comme ça qu'il faut jouer sur le demander. Oui, absolument. Ils ont comme on l'a dit, belle entame. Ils se sont créés des occasions de but. Ils auraient peut-être même pu plier ce match-là au bout de 15 minutes. Cette action, c'est une action qui nous rappelle un peu la Coupe d'Afrique des Nations, le centre de Simon Dengra, la tête de Sébastien Haller. Et Sébastien Haller, vous avez vu que c'est véritablement un chercheur de but. Il a un très bon jeu de tête, donc il faut l'alimenter pour qu'il puisse faire la différence. On a vu un bon jeu à 3, Il y a eu
Senghor, Sangari et Pépé, le dernier cité, a renvoyé le ballon qui a atterri chez Adengra. Adengra le ramène pour à qui est vraiment dans la bouteille. Ça, c'est son domaine de prédilection. Et il joue, il fait du Haller, il marque de la tête. Très bien. Donc 1-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Précieuse victoire, vous l'avez dit, 3 points. De plus, ça fait 16 pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui caracolent en tête dans ce groupe F. Monsieur, on vous a écouté, on va à présent écouter le sélectionneur qui est revenu après donc, la conférence de presse d'après-match sur la performance de ces garçons. Ouais, je pense qu'on a surtout en première mi-temps, je pense qu'on a été bon. En première mi-temps, on a marqué rapidement. Je pense qu'on aurait dû tuer le match aussi, en première mi-temps, quand on était frais. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et en deuxième mi-temps, on a eu un peu plus de mal physiquement. Je pense qu'on a bien senti quand même les 48 heures de repos en plus qu'a eu la Gambie. Et sur la deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils étaient un peu plus frais que nous physiquement et ils nous ont posé des problèmes. En général, quand on fait des changements à la mi-temps, c'est souvent quand l'équipe n'est pas bien et qu'on veut faire des remaniements tactiques. Mais comme je l'ai dit, on a fait une bonne première mi-temps. Donc il n'y avait pas de raison de sortir Nicolas, si ce n'est qu'il a pris un coup au genou juste avant la mi-temps. Et c'est un genou sur lequel il avait déjà été blessé. Donc c'était on va dire, une rechute. Du coup, il ne pouvait pas redémarrer la seconde mi-temps, malheureusement. Je suis satisfait parce qu'on a montré un beau visage en première mi-temps. On s'est procuré pas mal d'occasions qu'on aurait dû mettre. Et on a pris les 3 points. Ça fait 6 sur les 2 journées. On reste premier du groupe. C'était l'objectif le plus important pour nous, c'est d'aller au mondial. Après, si on peut marquer 5 buts par match, on va pas s'en priver, mais on est champion d'Afrique. Tous les matchs pour nous vont être très très difficiles. Les équipes en face, ils vont jouer un football différent de ce qu'ils peuvent proposer contre d'autres équipes. On l'a vu, la Gambie, aujourd'hui, ils ont joué différemment que ce qu'ils ont fait il y a quelques jours ici contre le Kenya. Donc ça fait partie du jeu. Donc nous, on va pas se morfondre, on va pas se plaindre. On a pris les 3 points, on est premier, on a 1 point d'avance, il reste 4 matchs. L'objectif final, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Mais les enseignements qu'on tire, c'est que ça va pas être facile pour aller à la Coupe du Monde. Donc il faut qu'on soit concentré, sérieux, appliqué à chaque match. Il faut qu'on soit à fond à chaque match, même si sur le papier on est supérieur à nos adversaires, mais on n'a pas le droit au joker. Le seul joker qu'on avait, on l'a grillé contre le Kenya au match aller. Donc maintenant il faut faire un sans faute et bien préparer la prochaine trêve internationale de septembre, où on recevra d'abord le Burundi pour garder notre point d'avance avant d'aller au Gabon. C'était mieux quand même qu'en Zambie, en termes de leadership on parle. C'était mieux qu'en Zambie. Après franchement, on va pas se mentir, si on veut continuer à grandir et atteindre les objectifs qui nous attendent devant, il faudra qu'on fasse preuve d'encore un peu plus de maturité. Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on aurait dû mieux gérer dans la fatigue. C'est vrai qu'on était fatigué, ce qui est normal, mais j'estime qu'avec les joueurs qu'on a, on doit être capable de mieux gérer quand même les matchs quand on est fatigué. Et ne pas se mettre en danger, parce que c'est vrai que la Gambie a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions nettes. D'ailleurs, je tiens à féliciter Yaya pour son match qui a été très décisif. Mais quasiment toutes les occasions qu'ils ont eues, elles sont venues de pertes de balles que nous on a fait sur des attaques rapides. Alors qu'on savait, on était en garde, on savait que c'était une équipe qui allait nous attendre et jouer le contre avec leurs attaquants rapides. Mais je pense qu'il faut qu'on progresse encore en maturité sur les périodes où on est fatigué et qu'on a perdu le fil du match. À l'instant, le sélectionneur MS Fayo, on est fatigué, on a perdu donc le fil du match, ce qui veut dire qu'il y a des compartiments qui n'ont pas assez fonctionné. Et pour vous, je suis allé demander sur la question, le secteur qui a été le plus inquiétant, vous dites que oui, c'est le milieu de terrain. Absolument, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain, parce que pour moi, c'est le cœur du jeu. D'accord. Voilà. Et vous, Martial Gourou? Pour moi, c'est la défense. Quand on a une équipe comme le Burundi qui joue pratiquement à 5 derrière, et quand on a aussi une équipe comme la Zambie qui joue pratiquement derrière, qui procède par des contres, on ne peut pas aussi occasionner
sinon donner plus d'occasions de but aux adversaires. Donc je crois que là, c'est un problème défensif. Alors, sur ça, c'est ce qu'il dit. Pour lui, la défense n'a pas été rassurante. Et vous dites que c'est le milieu de terrain. Donc, ce qui veut dire pour vous, la défense a été rassurante. Êtes-vous d'avis avec lui sur ça? Quand je dis que... Je vais m'expliquer pourquoi c'est le milieu de terrain. D'accord. Hein? Parce que, en football, le milieu de terrain, un milieu de terrain, c'est réaliser la liaison entre la défense et l'attaque. D'accord. Après la récupération de la balle, les milieux de terrain doivent les transmettre aux attaquants dans les meilleures conditions possibles. Inversement, écoutez bien ce que je vais dire, ils doivent gêner le développement du jeu adverse pour faciliter la tâche aux défenseurs. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que physiquement, ils doivent être prêts. Ils doivent être prêts. C'est-à-dire que le milieu de terrain, les milieux de terrain doivent gêner, c'est eux qui doivent gêner le développement du jeu adverse pour faciliter la tâche des défenseurs. Donc, c'est pourquoi je dis que notre milieu de terrain, qu'on a vu contre le Burundi, qui était souvent à la peine, et hier, en fin de match, on a vu un milieu de terrain qui était à la rue. Et là, la défense a encaissé le coup. La défense était, qu'on appelle, il y avait les vagues gambiennes qui ont atterri sur la défense. Le milieu de terrain n'était pas prolifique pour essayer de bloquer tous les assauts gambiens. Donc je pense que pour moi, en première mi-temps, c'est vrai qu'on a vu un milieu de terrain qui était bien en place. Dans la récupération, on a vu un peu de jeunes demandés qui apportaient de la justesse technique. Mais je dis, honnêtement, au fil du temps, surtout en deuxième période, physiquement, nos milieux de terrain étaient à la rue et ça a causé un gros tort à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que le milieu de terrain a perdu pied. Et là, ça manquait de vitesse, ça manquait de rythme, ça manquait d'impact. Il y a eu une lourdeur, un manque de créativité. Nos milieux de terrain ont eu du mal à se projeter. Et je pense que là, honnêtement, ce qu'on a vu hier, ce n'est pas vraiment à revoir. Donc, ce n'est pas digne des champions africains. Ouais, le milieu de terrain n'est pas du tout... Nous allons parler, parce qu'il y a deux tableaux. Hein. Le premier match face au Burundi, il y a eu un milieu à 4. Et le deuxième match face à la Gambie, il y a un milieu à 3. Donc, lors du milieu à 4, face au Burundi, je pense que le milieu a tenu son match. Et face au Burundi, il y a Franck Kessié qui a eu un début difficile. Le patron, le métronome. Mais il est monté en puissance par la suite. Et hier, lui-même l'a dit, Baba, le jeune, s'est beaucoup projeté. Il a eu beaucoup de ballons qu'il a envoyés en profondeur. Il a contrôlé, il a bien joué. Franck Kessié, lui aussi s'est bien comporté, mais à un moment, il était obligé de colmater les brèches des défenseurs sur les côtés, les latéraux. Donc, effectivement, votre explication est super intéressante. Oui. C'est parce que la défense, à un moment donné, n'a pas su contenir les assauts. Les assauts des adversaires. Ça désorganisait plus ou moins le milieu. Et donc, Franck Kessié était obligé, par moment, de descendre, pour aller porter main forte aux défenseurs. Maintenant, pour ce qui concerne les défenseurs, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Senghor Wilfried, actuellement, n'est pas au mieux de sa forme. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Il n'était pas titularisé en club. Ce qui faisait la force de ce garçon... Il n'était pas titularisé en club? Oui, les derniers matchs... On vous le dit, voilà, tout récemment, oui, d'accord. Ce garçon, je dis qu'il a de la qualité. Mais depuis quelques moments, on sent qu'il y a une baisse du régime. Ce qui faisait la force de Senghor, c'est surtout ses centres. Mais on ne voit plus ces centres parfaits de Senghor. Le flux et le reflux. Oui, et maintenant, dans les duels, il est tout le temps perdu. On sent que physiquement, il ne répond pas. Maintenant, quand on prend de l'autre côté Hassan Kamara, face au Burundi, bon, il y a peut-être une excuse. Il a demandé à sortir parce qu'il était blessé. Mais hier, on a vu qu'il n'était pas aussi au mieux de sa forme. Alors qu'il brille bien en club. Maintenant, au niveau de la défense centrale, à l'absence d'Evan Edika, il a fallu un milieu défensif pour venir faire le boulot. Il est premier à la récupération, il est bon dans la relance. Vraiment, c'est la seule satisfaction au niveau défensif. Mais quand on prend celui qui est rentré hier, Ousmane Diomandé, à la vérité, je l'ai dit sur ce même plateau, j'ai dit qu'il a trop une fougue. Et hier, si l'arbitre était vraiment regardant, je crois qu'il allait vraiment siffler des fautes dangereuses contre la Côte d'Ivoire. Donc, Ousmane... Mais un défenseur, on ne peut pas l'empêcher d'être rugueux. Oui, mais c'est dangereux par moment. C'est ça aussi qui fait surtout quand le jeu du garçon. Surtout quand tu es dans l'axe.
on peut doser sa fougue. On peut essayer de contrôler un peu son engagement, mais il s'engage un peu. A-t-il commis une faute qui a amené un but Il a commis beaucoup de fautes. Même si on n'a pas envoyé de but, mais il a commis beaucoup de fautes. Donc, dans l'ensemble, je crois que la défense n'a pas été à niveau. Et ça, c'est un problème, c'est sur les deux rencontres. D'accord, pour lui, sur les deux rencontres, la défense était sur le rotule. Parce que, tu vois, quand je dis que le milieu de terrain doit protéger la défense, on a du mal depuis le rôle de la sentinelle. Le bloqueur dans le milieu du terrain, ça n'existe pas. Parce que quand tu vois Kessié, tu vois Sangaré, c'est des milieux relayeurs. Ils n'ont pas un profil de bloqueur, de Jean Sérédier, Jean Thioté. C'est pas ça. Donc ça ne bloque pas le milieu. Donc vous voyez que la défense subit. Même tout à l'heure, il parle des Senghor et puis des Camara. Mais sur ça, vous êtes d'accord avec le Sussa, sur Senghor par exemple? Non, Senghor, je vais expliquer. Senghor, hier, si vous reprenez le match, tu vois, ça, c'est dans toutes les équipes, les grandes équipes. Quand un latéral, il est aux prises avec un adversaire, sur le côté, il y a ce qu'on appelle, en football, la prise à 2 ou à 3. Créer le surnom au niveau de la récupération. Sur le porteur du ballon. Mais hier, Senghor, souvent, il était échelé face au porteur du ballon adverse. Il n'y avait pas... C'était là le rôle du milieu de terrain. Venir créer le surnom. On appelle ça la prise à 2 ou à 3. Quand, sur le côté, il y a un adversaire qui arrive, que le latéral s'en va, vous venez à 2 ou à 3, mais dans l'équipe de Côte d'Ivoire, on ne voit pas ça. Ni à droite, ni à gauche. Mais comment vous savez que c'est un truc comme ça? Il faut jouer simple, alors qu'hier, ils n'ont pas été simples, les deux latéraux. Je suis en train d'expliquer. Donc j'arrive. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba des milieux de terrain qui doivent se déplacer, aller créer le surnom pour fermer la boutique. Mais on ne le fait pas. On laisse le latéral seul dans sa zone. Livré à lui-même. Livré à lui-même. Et je dis, quand le milieu de terrain est mauvais, elle expose la défense. Voilà. Et hier, n'eût été un grand Yaya Fofana, on serait passé en tout cas, il a eu la baraka. Face au Burundi, la défense ivoirienne a eu des difficultés à ressortir le ballon. Mauvaise transition, défense, attaque. Pour la remontée du ballon. Maintenant, face à la Gambie, les défenseurs... Quand vous parlez de défense, moi je suis un peu écœuré, je suis aussi étonné, ahuri, mon cher Martial Gorou. On n'a pas encaissé face au Burundi, on n'a pas encaissé face à la Gambie. Donc, vous avez posé la question de savoir, dans le jeu de la Côte d'Ivoire, quel est le secteur qui a le plus inquiété. On n'a pas dit quel est le secteur qui a été à la rue. Donc, le secteur, pour moi, qui a le plus inquiété, c'est la défense. Maintenant, face à la Gambie, individuellement, ils ont commis des erreurs, les défenseurs. Il y a eu trop de moments de flottement, surtout sur le côté gauche. Et puis, on a senti qu'il y avait un manque de concentration de ces défenseurs-là. Il y avait une certaine légèreté. Mais n'est-ce pas là où Jean-Guy Charles demandait du fait qu'il n'y a pas eu de prise à 2 Non, ce n'est pas une question de prise à 2. On a vu ici, quand Senghor est au mieux de sa forme, il n'a pas souvent besoin de prise à 2. C'est un garçon qui est rassurant. C'est quelqu'un qui est fort, qui monte et qui descend. Il n'est pas en retard sur les actions. Mais depuis quelque temps, Senghor est en retard sur les actions. Ouais, mais... Hassan Camara, on l'a vu hier. Et lui, naturellement, il est sorti. Parce que là-bas, face au Burundi, c'est vrai, offensivement, il était bon. Parce que là, c'était des pistons. Il jouait dans le milieu. Mais aujourd'hui, hier, ils étaient des latéraux. Oui. Mais on a vu qu'ils ont vraiment souffert. Devant Yacouba Menté, là, vraiment, il a fait passer des moments difficiles aux latéraux ivoiriens. Mais tu vois que, Magat, oui. Tu vois, avant que vous nous continuiez, mon cher Charles, demander, c'est le moment pour nos amis téléspectateurs d'interagir avec nous, 27 21 59 93 99, éliminatoire mondial 2026, 5e et 6e journée. Quel secteur de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire a été le plus inquiétant? Nous vous attendons. Allons-y, je vais demander sur ça. Tu vois, hier, quand tu vois le match, surtout dans les 15 dernières minutes où la Gambie est en train de dérouler, oui. Toutes les actions gambiennes se construisaient dans le cœur du jeu, au milieu du terrain. C'est-à-dire que les vagues gambiennes, les sorties des balles, à une touche de balle, les remontées de balles gambiennes, c'était au milieu du terrain. Nos milieux avaient du mal à casser les offensives gambiennes. C'est ça le problème. Parce que Kessié, Sangaré, ils étaient enrhumés physiquement. Ils étaient pris dans le match. Il y avait au milieu de terrain, c'était un milieu de terrain qui était vraiment dégarni. Donc toutes les offensives gambiennes partaient du milieu. Donc le milieu de terrain n'arrivait plus à casser ces offensives-là. Alors que c'est le rôle du milieu de terrain de casser, de bloquer les offensives. Mais Martial, vous l'avez expliqué, parce que la défense a exposé le milieu de terrain. Donc sans doute, c'est ce qui a mené. Il n'y avait pas de repli. Il n'y avait pas de repli des latéraux. Il n'y avait pas de repli des latéraux. Donc les milieux étaient obligés de couvrir
les espaces laissés. Donc de faire le boulot de la défense. Oui, d'accord. c'est ça. Direction, Sipulou, prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou. C'est là, vous, M. Diomandé Mamadou de Sipulou, après la 5e et 6e journée, quel secteur de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire était le plus inquiétant selon vous? Bonjour, Gamagada. Salut, M. Diomandé. Et salut, mon frère Salou et mon frère Massagou. Salut, M. Diomandé. Bon, le Gamagada. Oui. Moi, je dis que je tiens deux secteurs de jeu, le milieu et puis la défense. Ils n'ont pas joué en cohésion. Ils n'ont pas joué en ensemble par rapport aux défauts des latéraux droit et gauche. Adengra, vraiment, qui manque de temps de jeu, a accumulé une fatigue au début par les supporters. Vraiment, il s'est tellement donné au début. Vraiment, il a craqué. Il ne repliait plus pour venir au milieu. Et vraiment, le milieu s'est tout isolé. Vraiment, Sangaré aussi qui vient des blessures, qui n'avait pas tant de jeu, vraiment était vraiment fatigué par la chaleur. Maintenant, nous ne pouvons pas que hier, il y avait trop de chaleur. Même si la chaleur était intense. Avec vraiment ça fatigue quand tu joues au ballon. Donc, la défense aussi ne remontait plus. Parce que la Touro Adenga ne s'en pas. Et le milieu Kessié et Sangaré ne couvraient plus leur poste ou les montées. Et étaient obligés de venir encore en défense. Et puis la défense restait immobile. La défense restait immobile. Mais tout ça là, c'est le coup de la fatigue. Je sais que la défense est fatiguée. Vraiment. Mais comme je sais qu'il dit merci à Epaye, il reconnaît ses erreurs. Il a dit, il y a beaucoup de mecs qui l'attendent encore, ils vont relever le défi. Et vraiment, ça là, il sait qu'on doit prier pour eux, pour qu'après ils puissent relever le défi et dans la joie des Ivoiriens. Bonne émission, que j'ai de la Côte d'Ivoire avec la toile dans la paix. Okay. Merci à vous, M. Diomandé Mamadou de Sipulou. Quel secteur de jeu des éléphants d'Ivoire a été le plus inquiétant? Oui, allons-y, Charles Demandé, on termine avec vous. Donc là, je suis 2 points. Je répète. Je dis que les milieux de terrain doivent gêner le développement du jeu adverse pour faciliter la tâche des défenseurs. Donc ça, c'est essentiel. Mais une bonne défense aussi, c'est celle qui joue. Laisse-moi terminer. Donc, quand tu regardes même le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, attends, écoute-moi, sur ces 2 matchs-là, la 5e et 6e journée, vous avez vu que nos milieux de terrain n'ont même pas inscrit un but, alors que c'était l'une des forces de notre équipe. La preuve, c'est un milieu de terrain qui est le meilleur buteur des éliminatoires. Oui, il y avait Sangaré, après maintenant, Franck Kessié a pris le relais. C'est un milieu de terrain qui est meilleur buteur des éléphants en éliminatoire de la Coupe du Monde. Oui. C'est Seko Fofana, 3 buts. Donc, c'est-à-dire que Sangaré a marqué, Traoré a marqué. Donc, nos milieux de terrain ont inscrit 5 buts sur les 14 buts qu'on a inscrits. Et là, sur les 2 journées, 5e et 6e journée, aucun milieu de terrain, parce qu'ils n'arrivaient pas à se projeter, ils n'arrivaient pas à aller créer ce surnombre-là. On a vu des milieux de terrain trop lourds. Qu'est-ce que 2 ou 3 personnes peuvent faire dans un marasme collectif? Moi, j'ai demandé. Monsieur Magat, je voulais parler de la théorie de M. Souali Dumont. C'est quoi sa théorie? C'est les milieux qui doivent aider les défenseurs. Oui. Mais moi, je prends l'inverse. Une autre théorie qui dit que les défenseurs peuvent aider les milieux. Exactement. Et ça se fait au football. Donc, je vais passer maintenant, pour revenir au match face au Burundi, M. Magat, Jean-Philippe Bamens, qui a dit que c'est le meilleur. Bonne couverture, bonne récupération. Et souvent, il se projette dans le milieu. Senghor Wilfried, pas son niveau habituel, pas bon au marquage. Hassan Kamara, bon offensivement, avec ses montées, mais moins bon dans le repli défensif. Maintenant, quand on prend face à la Gambie, Jean-Philippe Bamens, bonne couverture, bon récupérateur. Ousmane Diamanté, pas bon dans la couverture, inutilement agressif. Il ne fait pas de bonnes relances. Senghor Wilfried, c'est vrai, combatif, agressif, trop d'excès d'engagement. Il a été malmené par son adversaire, direct. Les montées sont hésitantes, les mauvais centres, et il était emprunté physiquement. Quand on prend Hassan Kamara, face au Burundi, il est sorti sur blessure. Face à la Zambie, il est sorti. Donc, je pense que ce joueur-là, pour moi, bon en club, mais n'est pas au niveau des éléphants pour l'instant. Non, parce que Bamens, il faut... Ce qu'il dit, écoute-moi. Ce qu'il dit, il n'a pas tort. Hein. Il n'a pas tort sur la défense. Quand la défense est mauvaise, ça partit sur le milieu terrain. Écoute-moi. Il parle de Bamens, il dit dithyrambique sur Bamens, mais il faut être prudent. Parce que Bamens, hier, on a vu aussi de ses hésitations. Il a failli même... Alors, on parle de même Bamens. Attends, non, j'arrive. Il a failli occasionner une occasion de but. Rapidement, il s'est rattrapé sur ça. Non, j'arrive. Au moins, il s'est rattrapé. Sinon, contre le Burundi, offensivement, ils n'étaient pas à niveau. Donc, pour juger Bamens, comme tu le dis, toi, tu es dithyrambique, il faut le voir
face aux Osimhen, face qu'on appelle Mohamed Salah, Sadio Mané, face comme on appelle au Omar Mamouche, face au Salah, etc. Mais en attendant, il a fait le job. C'est pas contre le Burundi en attendant, que tu vas dire en attendant, Choilio, nous ne faisons pas de projection. En attendant, il est bon. Nous avons un appelant, Choilio. En attendant, il est bon. En attendant, il est bon. Direction Gonzague-Ville pour prendre l'avis de M. Cablan. Ça va vous, M. Cablan? Oui, bonjour. Voilà, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs éliminatoires mondial 2026, 5e et 6e journée. Quel secteur de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire a été le plus inquiétant? Bon, c'est le milieu du terrain qu'on peut dire c'est inquiétant. Très inquiétant. Ben, M. Cablan, on a vu le milieu de terrain impliqué hein, sur l'ouverture du score. Bon, vous voyez un peu, souvent on parle... Oui. Notre équipe nationale donnait comme on appelle, un résultat, en tout cas, qui va satisfaire tout le monde. Tu vois un peu. D'accord, un résultat qui va satisfaire tout le monde, mais on a gagné, non? Voilà. Donc vous n'êtes pas satisfait? Bon, on a gagné. Ouais, c'est bien, on a gagné. Mais ce n'est pas cette équipe nationale que nous connaissons. Tu vois un peu. La fois dernière, M. Calais avait dit quelque chose que hier, ça s'est réalisé hier. Vous voyez un peu. D'accord. Merci à vous, monsieur Cablan. Pour vous, vous restez donc dubitatif sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Le temps de prendre un dernier intervenant. Il n'est pas dithyrambique sur Jean-Philippe Gbamé. Ce sont ses analyses. D'accord? Arrête de jouer les avocats du diable. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sans demander. Vous m'écoutez, Choilio. Arrête de jouer les avocats du diable. Tout le monde reconnaît que c'est le meilleur sur ces deux matchs. Il faut être prudent. Gbamé n'a-t-il pas bien joué hier? Je vous pose la question. Répondez à la question. Gbamé n'a-t il pas bien joué hier? Choilio, répondez. Moi, il était moyen. Voilà. D'accord. Pour lui, Gbamé a été moyen. Parce que sinon, je n'allais pas dire que la défense est le maillon faible. Parce qu'il était dans la défense. La défense, il y a eu 4 éléments. On a vu les actions. Il y a eu 4 éléments. Dans l'axe, la défense. Il y avait 4 éléments. Les actions gambiennes. Dans l'ensemble. Non. Nous, t'étais Fofana. On allait prendre des buts. Tu as oublié que la deuxième mi-temps, Gbamé a quitté la défense. Mais il n'a pas regardé le match. Arrête ça. Gbamé est venu au milieu. Arrête ça. Tu n'as pas su ça? Arrête ça. Après la sortie de Sangaré Ibrahim. Gbamé a terminé dans le milieu. Monsieur, arrête d'être dithyrambique, faut être prudent. Gbamé a terminé dans le milieu, on va voir ce qu'il va donner tu n'as pas dans le vu prochain ça. match. Voilà. S'il vous plaît, messieurs, après la sortie de Sangaré Ibrahim, Jean-Philippe Gbamé a regagné sa place de sentinelle. C'est tout. Dans l'entrejeu. Pour combien de minutes? Vers les 15 dernières minutes. Mais c'est important. Tu n'as pas vu que vers les 10 dernières minutes, on a souffert? D'accord, nous allons prendre un autre appelant, s'il vous plaît, je vais demander. Avant son déplacement, est-ce que la défense ivoirienne n'a pas occasionné de l'occasion? Nous allons prendre notre intervenant. Monsieur Kofi Mathieu nous attend du côté de Mbato. Ça va vous, monsieur Kofi Mathieu? Oui, bonjour, le tout-puissant Magat. Le tout-puissant Dieu d'abord, hein? D'accord? Allez, merci à vous, monsieur Kofi Mathieu. Après la 5e et 6e journée, quel secteur de jeu a été donc le plus inquiétant? Selon Choilio Demandé, c'est le milieu de terrain. Pour Martial Gourou, c'est la défense. Et vous, qu'en dites-vous? Bien, je voulais saluer déjà le plateau. Salut. Et puis dire que, effectivement, la défense et le milieu, vraiment, ont été, nous ont montré des signes de fatigue et de difficultés. Parce que depuis le premier match, on a senti que dès les premières minutes, on se comporte bien et puis en allant dans le match, on se mousse très vite. Mais cela se comprend parce que avant même que l'entraîneur ne fasse sa liste, on savait qu'il allait avoir des difficultés, tant le nombre de blessés dans notre équipe et puis et de mieux forme. Qui venaient de blessés étaient nombreux. Oui. Donc on savait que ça allait être difficile. Moi-même, mon inquiétude était de savoir comment l'entraîneur allait faire pour passer ces deux matchs-là. Pour sortir à 11 heures. Voilà, pour ne pas que le Gabon soit devant nous. Heureusement, il a pu colmater les brèches. On a toutes les difficultés. Mais on savait que ces difficultés allaient arriver. Comme lui-même aussi, il a expliqué. Donc la défense et le milieu, vraiment, ont souffert dans les deux matchs-là. Heureusement, l'attaque, bon, ils ont pu, à chaque match, marquer un but. Et puis, bon,
tout faire pour que le but reste. En tout cas, je crois qu'on doit les féliciter et puis espérer que jusqu'à la prochaine fenêtre, nos joueurs qui sont en méforme retrouvent leur forme d'attente et puis on va montrer notre visage. Sinon, le match d'hier, les 45 premières minutes d'hier là, ont montré que si nos joueurs sont en forme, en tout cas, on peut faire de grandes choses parce qu'ils ont livré un match correct à la première minute. À la première période, vous voulez dire? À la première période, voilà. 45. Après, Pépé, on a senti que les fatigues venaient parce que dans son club, il n'avait pas commencé à jouer assez de matchs. On a senti vers la fin de la première mi-temps qu'il ne tenait plus. Tout le monde voyait ça. Donc, c'est l'excuse qu'on peut leur faire. Sinon, la défense et le milieu ont souffert. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Magat, pour parler de Pépé Nicolas, il a eu un contact avec un joueur adverse, il a eu une gêne au genou droit, et c'est ce qui a fait qu'il est sorti à la deuxième. Donc, physiquement, il était prêt? Oui, il était prêt. Il a eu un gêne, il a eu une blessure. Il a demandé, il est sorti. D'accord, monsieur, avançons. On va l'expliquer. Voilà. Avançons. Alors, on a placé le temps. On a demandé, on a placé le temps. On a placé le temps. Alors là, 2 points, qu'est-ce qu'il dit? 6 points pris sur 6 après les 2 matchs, voilà, face au Burundi et face donc à la Gambie. L'après, c'est quoi? Emes Faye peut-il faire mieux? Ouais, il peut faire mieux. Puisqu'il est objet de toutes les critiques. Ouais, mais il peut faire mieux. Mais attends, même s'il était l'entraîneur du Burundi, l'entraîneur de la CEDEAO, il serait l'objet des critiques. Donc il faut qu'il s'atteigne aux critiques. Quand tu es un sélectionneur, il faut t'attendre aux critiques. Donc il doit se mettre au-dessus des critiques, se remettre au travail, parce qu'il a des chantiers assez importants. Il doit reconstruire une défense. Aujourd'hui, enfin, un milieu de terrain. Quand tu regardes notre milieu de terrain, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de justesse technique, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de se projeter. Ça joue à la baballe, ça joue de façon, ce qu'on appelle latéral. Il faut donc à lui, Faye Emes, de reconstruire ce milieu de terrain-là. Et puis aussi, et ce qui est aussi important, on l'a vu, ça a montré ses limites, le jeu sur les côtés. Lorsque Pépé sort, ça devient compliqué. Lorsque Adengra n'est pas en forme, ça devient compliqué. Donc là aussi, c'est un chantier. Revoir nos ailiers, revoir notre jeu de couloir. Il a le mérite, Emes Faye, de nous donner les 6 points. Mais bien sûr. Sans Odilon Kosonou, Sengo, qu'est-ce qu'il dit Sengo? Il est dans une bonne dynamique. Oui. Il faut compter avec les blessés. Et puis hier, vous voyez, Pépé est le meilleur joueur ivoirien. Il arrivait à contenir les adversaires qui faisaient une défense à 2, à 3 sur lui. Mais quand il sort, ça diminue. C'est pas votre parole. Ça diminue l'offensive ivoirienne. Ça, c'est important. Donc, il peut faire mieux. Oui, il peut faire mieux. Et puis, il faut trouver des solutions au niveau de la complémentarité et surtout au niveau des transitions. Et maintenant, en défense, le péché mignon, c'est la remontée du ballon. Parce qu'on a souvent tendance à dégager le ballon. Ça, c'est pas bon parce que ça revient immédiatement. Vous l'avez tout à l'heure qu'Ivan Guessan, étant donc le commandant et le patron de cette défense, n'est pas là. Moi, je parle de ceux qui ont joué. D'accord. Voilà, donc c'est des faits. C'est des faits. Tu vois que tu me rejoins. Je te rejoins pas. Je parle de Pépé Nicolas, qui était important pour l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est sorti. Ça n'a rien à voir avec les problèmes du milieu. Monsieur Franck Kessié défend trop par rapport aux défaillances des défenseurs. Arrête de crier, laisse-moi parler. Je dis, comme d'habitude, moi j'écris, toi tu parles. Moi je parle. Il n'y a pas de problème. Mais je suis mieux compris par les téléspectateurs. S'il vous plaît, oui, très rapidement, on a placé le temps. Tu vois, tout à l'heure, tu dis que la défense gambienne faisait des prises. D'accord, je vais le demander. Donc, tu vois que c'est important. Je vais demander la place le temps. Voilà. Je vous laisse la main pour les 30 secondes au Japon. Vous continuez avec les 30 secondes. Non, moi, je pense que, honnêtement, je l'avais même dit sur ce plateau, que lorsque Faye a donné sa liste, que mon inquiétude, c'était le milieu de terrain. Vous vous souvenez très bien de ce débat-là. Je l'avais dit, et je pense que mon inquiétude s'est confirmée. Dans une équipe de football, lorsque votre milieu de terrain est défaillant, forcément, ça déséquilibre l'équipe. Parce que le milieu de terrain, c'est le milieu de terrain qui établit la liaison entre l'attaque et la défense. Et le milieu de terrain, le rôle d'un milieu de terrain, c'est de protéger la défense en cassant les lignes, en essayant de bloquer la défense. Je vais demander. Monsieur Magat, je pense que le problème, c'est la défense. Ici, les milieux de terrain ont fait un travail remarquable. La preuve, Franck Kessié a été le meilleur joueur ivoirien face au Burundi. Il a fait un travail remarquable. Et hier, il a fait un travail défensif remarquable avec Sangaré. Et le jeune Baba a fait des projections, même s'il est sorti après. Donc je crois que ce milieu a fait un travail, mais la défense, vraiment, elle n'est pas à niveau.
Très bien. Alors, vous écoutez, ce qu'il faut retenir, ce sont les 6 points pris sur 6 possibles. Et le reste, on oublie. Il y a du travail... On n'oublie pas le reste. On il y a du travail à faire. La chose la plus importante, c'est de gagner dans ce genre de compétition, c'est d'avoir les... C'est mon temps de parole aussi, monsieur, également. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est mon temps de parole. Ça suffit. Je voulais dire, je voulais demander que le reste on oublie, mais il y a du travail à faire, à peaufiner le tout. Le temps de revenir en septembre 2025 pour jouer ce match de la peur, le match de tous les dangers. Ce déplacement donc au Gabon face au Gabon. Qui a été le plus convaincant? Charles Demandé, Martial Gourou. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci aux équipes en régie autour du Red Chef Guy Serge Cadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, salut.